Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. Donc on va les voir déjà avec le tarot des chats. Quelle va être votre énergie en amour et donc ça va nous donner justement un éclaircissement, voilà, ça va nous donner quand même, nous transmettre un message de ce qui viendra à vous en tout cas, et puis on ira voir des différents messages avec le tarot. Alors pour le coup, pour ce mois-ci, j'ai décidé de, pour le mois d'octobre plutôt, j'ai décidé de prendre le tarot du monde sauvage, je vais y arriver. Désolée, j'ai eu quelques péripéties ce matin, ma voiture qui est tombée en panne, bref, j'ai attendu 3 heures et tout. Ouf, quand les signes de l'école, l'univers vous envoie des signes, je vous raconte pas. Donc voilà, bref, pas mal de petites péripéties que j'ai eues. Donc voilà, mais ça va. On a toujours les smiles. Alors, et donc comme je disais, donc pour le mois d'octobre, je vais utiliser donc le tarot du monde sauvage. Et puis on ira voir avec différents jeux. Et pour en carte conseil, j'ai utilisé mon oracle magique et les fleurs qui est super. Je l'utilise maintenant pour les guidances privées parce qu'il est vraiment incroyable. Quand vraiment vous faites la guidance et que là la carte conseil vient vraiment vous répondre à tout ce que vous avez dit et vraiment transmettre un message direct, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ce petit jeu, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu et j'ai finalement bien fait d'avoir un petit coup de cœur. Donc voilà. Alors mes scorpions. Donc, alors comme je le répète toujours en début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, ok? Voilà, et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis maintenant, voilà, je suis passée désormais en don libre, ça fait maintenant, je crois, peut-être 2-3 mois, je crois à peu près. Donc en don libre, c'est-à-dire vraiment, c'est vraiment un échange, voilà, de cœur à cœur. Si vous souhaitez financièrement, c'est-à-dire que vous donnez le montant qui vous paraît honnête. Si vous voulez faire un échange selon votre métier, moi je me situe en Bretagne. Et sinon ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc un oracle, un tarot, généralement c'est plus côté spirituel, mais ça peut être aussi la découverte des produits locaux, voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà, let's go mes petits scorpions. Alors, quelle carte va représenter l'énergie principale? Quelle carte va représenter l'énergie plutôt, non, domaine sentimental, quelle carte? Le domaine sentimental des scorpions pour le mois d'octobre 2024. Quel arcane majeur va représenter avec le tarot du choc? Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des scorpions pour le mois d'octobre 2024? Quel arcane va représenter le domaine sentimental des scorpions? Waouh! Elle est bien ça, en plus elle a bien sauté là. J'aime beaucoup là, le message il est clair. Quand ça saute comme ça, c'est vraiment... Allez hop, je te le délivre. La route fortune. Ah bah là, tac. Attention mes petits scorpions, attendez-vous à un sacré déblocage. Il y a un changement, là il y a de l'évolution. Alors ça peut être vraiment de passer d'un statut à un autre. Hein. Si vous êtes célibataire, ça peut être justement d'avoir une rencontre. Ça peut être vraiment sur le fait de changer quelque chose. Ça peut être un déménagement. En tout cas, il y a une évolution. On nous parle de chance aussi, de cycle karmique. Donc il peut y avoir quelque chose de karmique qui s'arrête aussi. Sur le plan sentimental, et en plus magnifique, on a le mât en dos de deck. Donc là c'est magnifique, on a un nouveau départ, on a cette envie d'aller vers autre chose, on est plus spontané, on a l'esprit plus libre, moins d'inquiétude, moins de stress. Là je sens qu'il y a une transition qui va se faire sur le mois d'octobre où vous vous dites maintenant je lâche prise. Donc c'est magnifique. Là il y a de nouvelles démarches, on avance, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un changement, vraiment plein d'enthousiasme, l'envie d'évoluer, de changer, voilà.
C'est magnifique. Là, déjà, moi, j'adore, c'est qu'avec la roue de fortune, on est vraiment face à son destin. Il y a quelque chose, peut-être une décision qui va être prise, qui va amener un grand tournant dans votre vie. Donc là, on vous invite vraiment, comment dire, à amorcer ce changement. Voilà. Ça peut être, il a pu y avoir genre une relation instable. Bah là, en fait, c'est peut-être quelque chose que vous comprenez qui s'arrête. Donc il y a un dénouement qui se fait au final. Donc en tout cas, on sent qu'il y a de l'évolution. Il y a l'évolution, on a vraiment, comme je disais, un cycle de vie important qui se tourne aussi, hein, qui avance. Pour moi, on a vraiment une fin de cycle, il y a un nouveau départ. Donc c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Hein. Là pour moi, on peut avoir une rencontre aussi qui est très importante. Hein. Une rencontre très importante. Donc on peut vraiment faire voilà, une très très belle rencontre. Donc attention quand même, voilà, à ne pas, même si c'est une carte qui est très très positive, attention à ne pas non plus forcer les choses, d'accord? Donc laissez l'univers faire, mais voilà, restez dans un état positif, hein. Pensez à vous, restez, voilà, suivez toujours bien vos intuitions, comme je le répète sur ma chaîne, comme dans mes guidances privées. Le plus important, c'est d'écouter ses intuitions et ses ressentis, d'accord? Donc voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il peut y avoir une très très belle rencontre qui arrive, une rencontre assez inattendue. Donc pour moi, ça va être une rencontre qui va tomber au bon moment. Pour moi, avec l'énergie du fou, on peut avoir quand même ce côté très spontané, comme je vous disais, donc très enthousiaste. Ça peut être quelqu'un qui va avoir une énergie très forte. Ça peut être aussi une rencontre que vous pourriez faire lors d'un déplacement, que vous pourriez faire aussi, comment dire... je sais pas moi, si vous vous lancez dans une nouvelle passion, ça peut être ça aussi, hein, de rencontrer quelqu'un qui va partager la même passion que vous. Vous voyez, on a vraiment ce côté, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, mais quelque chose de très spontané à la fois. Donc voilà, laissez faire le reste, dites-vous que voilà, vous continuez votre petit bonhomme de chemin, et l'univers fera très bien les choses, d'accord? En tout cas, c'est super. De toute façon, on sent qu'avec la roue de fortune, on a vraiment cette notion de chance. Hein. Là, on vous dit que la chance va vous sourire, donc c'est magnifique. Après, voilà, hein, bien évidemment, c'est comme je dis, c'est vraiment, c'est même s'il y a des hauts et des bas, c'est le mental qui fait, si voilà, d'accord? Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Alors, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la 5 de coupe pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Bon alors, voilà, vous avez la roue de fortune, on a la 5 de coupe et c'est tout. C'est simple. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, mes anges. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Alors, excusez-moi, c'est parce que je ne veux pas retourner les cartes. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Bon bah tant pis, je vais prendre au bout d'un moment les cartes qui viennent comme ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? Alors on a la 5 de coupe, ouais, la 3 d'épée, hein. Il y a pu y avoir une relation qui vous a fait souffrir, une rupture amoureuse aussi. Ouais, j'entends un cœur blessé là. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de... On a la luna et on a la carte de la justice. Bah oui, forcément, étant donné qu'il y a longtemps que les énergies vont se rééquilibrer. Alors, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Donc là, pour moi, on sent qu'il y a une peine de cœur. Hein. Il y a quelque chose qui est dur, hein, sur le plan émotionnel. Je pense que pour moi, vous avancez aussi par rapport à une relation qui n'a peut-être pas fonctionné, une relation, voilà, hein. Si l'autre personne ne voulait pas s'engager, que ce soit elle ou vous, mais on sent que pour moi, je dirais plutôt l'autre personne,
Parce qu'un tel impact, je pense que ça vient plutôt de l'autre personne. Mais je pense que peut-être après la décision est venue de vous, de couper, de mettre de la distance entre vous et cette personne. On sent que sur le plan émotionnel, ça peut être compliqué. Il peut y avoir encore un peu de la souffrance, hein, parce que voilà, on ne te remet pas d'une relation, d'une rupture plutôt comme ça, du jour au lendemain, allez hop, c'est bon, hein, de toute façon, j'ai compris le message, je continue mon petit bonhomme de chemin, et puis voilà. Non, on met quand même du temps aussi, hein, parce que... voilà, je veux dire, peu importe si on est spirituel ou pas, qu'on comprend aussi le son de ce que l'on vit, on met quand même un temps aussi hein, sur le plan émotionnel à s'en remettre, d'accord? Pourrais-je avoir un dernier message pour les scorpions dans le domaine sentimental? Waouh, magnifique! Dis donc, qu'est-ce que je vous disais, mes petits scorpionnounets? Alors, nous avons la justice, l'étoile et les amoureux. Alors là, sur les 6 cartes, on a quand même 4 arcanes majeures. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver assez rapidement. On nous annonce un grand oui. Alors excusez-moi, je regarde. On a vu de Pentacles, la mer de bâton, on a l'énergie de l'empereur. Ok, on a le pendu. Et on a le 6 de Pentacles. Ok. Et on a l'as de bâton derrière. Ok. Bon, bah là, on sent qu'il y a quand même une énergie qui est très, très positive. Pour moi, c'est comme si, justement, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin. Pour moi, avec... excusez-moi, avec les chiffres romains, j'ai toujours un peu de mal. Il faudrait vraiment que je mette les petits numéros en haut. Donc là, on a vraiment, avec la 8 de Pentacle, ce sentiment de prendre son temps, en fait. Vous voyez, de cheminer sur son petit bonhomme de chemin. Vraiment de cheminer plutôt sur son chemin de vie. Et là, vraiment, j'adore parce qu'en fait, il y a un travail sur soi. Il y a quelque chose que vous avez mis du temps aussi à mettre en place. Je pense que pour moi, il y a quelque chose que vous avez rééquilibré dans votre vie, dans vos énergies, les scorpions. Je pense que vous avez remis aussi de l'ordre dans votre vie, plutôt. Parce qu'avec l'énergie de l'empereur, on a cette droiture, cette force, cette énergie aussi très protectrice. Pour moi, il y a comme si, justement, vous avez lâché prise aussi. Hein. Lâché prise sur quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Et là, pour moi, on a clairement un nouveau départ. Donc, c'est magnifique. Là, on a vraiment un très, très beau message du scorpion. J'adore. Parce que pour moi, déjà, avec la carte de la justice, l'étoile et les amoureux, on a clairement un rééquilibre. En fait, il y a quelque chose qui va s'équilibrer pour vous. On nous parle de juste retour des choses. Pour moi, si cette relation n'a pas fonctionné, déjà, c'est que ça avait sa raison d'être, de toute façon. Mais pour moi, je pense que même si ça peut être en début de mois, ça peut être un peu compliqué hein, sur le plan émotionnel, comme je vous disais. Il peut y avoir quelque chose qui se dévoile à vous. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a une relation qui ne fonctionne pas. Peut-être que peut-être que vous êtes encore axé aussi peut-être sur une relation du passé. Et là, avec la carte de la lune, on vient aussi, l'univers vient aussi peut-être vous travailler pour justement que vous compreniez qu'il faut peut-être avancer aussi, d'accord? Donc là, avec la carte de la justice et l'étoile et les amoureux, on sent qu'il y a un engagement déjà vis-à-vis de soi-même, mais même aussi sur le plan émotionnel. Le fait de retrouver aussi un espoir, de croire aussi en sa bonne étoile, en sa chance, parce que voilà, si on ne fait comment dire ça? Que procrastiner, vous savez, voir que du noir, etc. Même si je dis bien que, attention, je vais pas vous dire que la vie est toute belle, etc. Mais en fait, ça dépend, comme je vous dis, et je le répète souvent, mais ça dépend de l'état, en fait, sur le plan mental, comment dire ça? Au niveau de la perception, voilà. C'est comment on va percevoir les choses qui vont faire que, d'accord? Moi, je vois ce matin, je veux dire, je me suis dit, sur le coup, je râlais un peu. Bon, vous me direz, je suis un peu râleuse hein, sur les bords, mais rien de bien méchant. C'est plutôt drôle hein, à voir qu'autre chose. Mais voilà, au final, j'ai lâché prise. J'ai compris que l'univers voulait me faire comprendre quelque chose, ce que j'ai plus ou moins compris. et donc, voilà, j'ai lâché prise. En fait, c'est si on va s'entêter dans un truc, on va se dire ah ouais non mais là c'est pas bon, là c'est pas bon, là je suis pas d'accord, non, je démarre, blablabla. On a le droit aussi de pas être content, hein, je vous rassure, on a le droit de pas être content, on a le droit des fois d'en avoir marre, hein, parce que voilà, des fois il y a des hauts, il y a des bas, on se dit oh, c'est bon, voilà. Mais voilà, c'est surtout la perception qui fait que sur la longue durée, comment en fait on va vivre les choses, d'accord? Donc pour moi là, je sens qu'il y a quand même avec la carte de l'étoile, en plus la carte de l'étoile c'est magnifique, c'est l'espoir, c'est la naissance, c'est la chance, voilà, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation d'un vœu. Alors là, pour moi, je vous dis que vraiment le message que j'ai, c'est que pour moi, peut-être que le message va être un peu dur, mais c'est que si cette rupture vous a fait souffrir, dites-vous que c'est un mal pour un bien, parce que je pense pour moi, en tout cas, de mon ressenti, je vous le dis, parce qu'il y a une rencontre derrière. Il y a une très très belle rencontre derrière. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Donc voilà.
En fait, je pense que vous étiez, en fait, cette rupture était là aussi pour vous faire vivre autre chose. Donc pour moi, on peut avoir justement une rencontre très importante suite à ça. C'est pour ça que voilà, je pense que même si vous allez avoir sur le plan émotionnel quand même quelques difficultés, alors je vous parle de difficultés, c'est juste que vous allez ressentir de la tristesse, ce qui est normal, hein, voilà. Mais pour moi, avec la carte de la justice, c'est le fait de justement de retrouver un équilibre. C'est comme s'il peut y avoir aussi une intervention divine qui vient aussi pour justement voilà, rééquilibrer les choses dans votre vie. Vous dire, bah écoute, cette relation avec cette personne, ou même cette personne de toute façon qui appartient à ton passé, ou même actuellement dans votre vie, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et donc voilà. Donc il faut que tu le comprennes. Et donc des fois l'univers, quand c'est l'univers qui œuvre, parce que nous on met des fois trop de temps à comprendre, en fait l'univers va dire bon moi mon impact ça va être un peu plus dur, donc je suis désolée, ça va peut-être t'embêter, mais je peux pas faire autrement. Donc voilà. Tout simplement. Donc mais voilà, c'est magnifique parce qu'au final on sent qu'il y a le fait de, pour moi, hein, je vous le dis sincèrement, on a une très très belle rencontre. C'est comme si justement vous disiez, cette rupture elle n'est pas arrivée entre parenthèses pour rien. Je pense que sur le plan émotionnel, il y a aussi le fait de comprendre aussi votre vraie valeur aussi. Hein. De retrouver la foi aussi, de vous dire que vous avez droit aussi à un nouveau départ sentimental avec quelqu'un qui correspondra plus à vos énergies. D'accord? En tout cas, c'est magnifique. Parce que pour moi, je pense que vraiment, après ça peut être une souffrance qui, je vous disais, qui appartient au passé. Et donc là, on sent qu'il y a de toute façon... Après voilà, qu'elle appartient au passé ou pas, on sent qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire. Pour moi, il y a un juste retour des choses. Allez, on va aller voir d'autres messages. Alors des fois, les messages se suivent, des fois, ça peut être d'autres pour... voilà, d'accord? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? Pour mes chers scorpions, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? J'aime bien quand elle se retourne parce que pour moi, le message, il est clair comme ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Alors, trop de choses en tête, tu lui manques. On va plutôt faire comme ça. Trop de choses en tête, tu lui manques. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Attirance par le physique. D'accord. Bon, déjà, on sent que la personne qui s'intéresse à vous, la personne peut-être que vous avez en tête, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'engager sérieusement. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est une personne immature, hein, mais c'est une personne qui a beaucoup de choses en tête. On sent quand même qu'il y a le manque qui est là, vous lui manquez à cette personne, elle pense peut-être même très fortement à vous, mais on sent qu'il y a quand même une attirance peut-être plus sur le plan charnel. Alors c'est peut-être parce que cette personne, elle a énormément de choses à vivre, elle a peut-être des blessures, après elle a peut-être d'autres choses qui font que, qui lui accaparent l'esprit. Mais on sent qu'il y a plus une attirance au niveau du corps, donc plus sur le plan physique. Ce qui fait qu'en fait, l'engagement, en tout cas, le lien n'est pas stable. D'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Oh, je suis désolée. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Bon alors, mes petits scorpions, hein? On se fait délirer. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les scorpions dans le domaine sentimental? Alors, je suis désolée, j'ai acheté un nouveau socle pour mon téléphone, mais je vois qu'il bouge parce qu'en fait, le câble qui relie, donc il est accroché au mur, accroché au bureau, vous savez, et ça se tient, sauf qu'en fait le câble il est flexible, et donc il bouge, je crois que c'est flexible, ouais. Donc il bouge assez, donc j'espère que j'ai pas trop le mal de mer, mes scorpions, parce que ça tangue un peu. Allez mes scorpions, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Allez. On a le cœur brisé. Ok, d'accord. Ouh là, j'ai bien envie de savoir un peu plus,
moi, dis donc, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ah, immature. Oh, bah moi qui avais dit qu'il n'était pas immature. Bon, bah finalement, il y a un petit peu d'immaturité, finalement. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les scorpions? Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît? Attirance. Bah, on a attirance par le fédique et attirance là. Donc on a vraiment là. Ouais, on a deux fois la carte de l'attirance. Hein. Alors on a influençable, manque de franchise, thème d'amour, âme sœur. Et on a tu n'es pas seul à l'aimer. Ok, bon déjà on sent que cette personne est quand même assez entourée. Alors ça ne veut pas pour autant dire que cette personne va voir ailleurs, mais on sent que c'est quelqu'un qui peut, ouais, avec la carte d'influençable quand même, ouais. C'est quelqu'un qui peut être assez, qui peut manquer de confiance en lui, peut-être quelqu'un qui n'ose pas dire les choses directement à son entourage ou qui n'ose pas s'affirmer, peut-être aussi dans ce qu'il dit. En tout cas, avec la carte manque de franchise, je pense que pour moi, alors on a quand même des belles cartes derrière parce qu'on a thème d'amour, on a la carte de l'âme sœur. Mais moi, je sens que cette personne a du mal à prendre un risque, elle a du mal à se lancer. Pour moi, alors, tu n'es pas seul à l'aimer, je dirais qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui appartient au passé. Peut-être que cette personne a toujours un passé dans sa vie qui fait que peut-être qu'elle a toujours, c'est peut-être pas remise, en fait, d'une séparation que j'entends. Parce que pour moi, manque de franchise, je pense que c'est une personne qui n'ose pas dire la vérité, qui n'ose pas dire les choses. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être assez jeune d'esprit, quelqu'un qui peut être un petit peu ado, en fait, dans sa personnalité, dans sa nature d'être, vous voyez. On sent que, voilà, on sent que pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert. Je pense que c'est vraiment, je vais pas mentir, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc on sent qu'il y a quand même déjà, aussi bien vous que l'autre personne, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez en souffrance. C'est aussi bien, ça peut être aussi vous, hein, ou l'autre personne en tout cas, mais voilà, on sent qu'il y a un côté où peut-être que vous, je pense que là, ça peut aussi vous amener à un déclic, cette personne qui réfléchit trop, qui ne sait pas ce qu'elle veut, parce que la carte de l'immature, c'est ça, c'est de ne pas savoir. Hein. Comme je vous disais, cette personne, elle peut être très jeune dans sa tête, elle peut avoir des réactions un peu limite ado, c'est-à-dire qu'elle peut peut-être faire la fête, j'en sais rien, moi, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui va être très dans l'assurance, si je peux dire. Mais pour moi, voilà, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'attirance, parce que vraiment, attirance là. Donc on sent qu'il y a quand même une connexion très forte entre vous et cette personne. Mais franchement, je vais pas vous mentir, hein, malgré ce qu'on a pu voir derrière, les cartes thème d'amour, l'âme sœur, on sent qu'il y a une connexion très forte avec cette personne. Mais je pense que cette personne, elle est soit mal entourée, et cette personne a un passé qui fait que c'est beaucoup trop lourd en fait. Tout simplement. Donc cette personne n'est pas prête actuellement à s'engager. Donc voilà. Mais on sent qu'il y a quand même un manque. Hein, peut-être que là, on a vu tout à l'heure avec la 3 d'épée, la rupture, la distance. Donc peut-être que justement c'est quelque chose qui peut impacter aussi cette personne. Peut-être qu'actuellement on peut nous parler de cœur brisé. Donc c'est peut-être quelque chose qui lui fait énormément, qui l'a fait peut-être très souffrir. Non, pas qui l'a fait souffrir en tout cas. Mais pour moi, je pense que vraiment, je dirais qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné. Et je pense que pour moi, cette personne n'arrive toujours pas en fait à dépasser cela. Je pense qu'il y a une rupture qui a marqué cette personne et elle n'arrive pas, cette personne, à passer à autre chose en fait. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle ne veut pas s'engager. Je pense qu'elle n'arrive pas à faire le tri dans sa tête. Elle est un peu trop embrouillée, cette personne. Et c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il faut qu'elle fasse le travail sur elle. Hein. Allez, on va aller voir. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Allez. Est-ce qu'on a quelques messages, s'il vous plaît? Oula, il y en a beaucoup trop, là. On a le déménagement. Alors, en plus, on l'avait avec la roue de fortune. Donc, on a un changement. Hein. Il y a une évolution. Là, les énergies, elles vont switcher. Moi, je vous le dis. Hein. Là, vous passez de tout à pas de rien, mais de tout. Comment on dit ça, l'expression? De rien à tout, peut-être, c'est ça? Vous me redirez, peut-être par message. Pour les scorpions, est-ce qu'on a des messages pour les scorpions à savoir ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024?
Qu'est-ce qui vient pour mes chers petits scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a des messages? Bah, vous les ressortir, donc je la prends. C'est la carte blanche, donc très positive. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a des messages pour les scorpions? Bah là, il y a trop. Hein. Ouais, on sent qu'il y a quand même, pour moi, il y a une guérison qui va se faire. Hein. Il y a une guérison qui va se faire. On a l'attente, la stagnation aussi qui est là. Je pense qu'il y a un lien qui stagne, qui a stagné. Et là, je pense que clairement, vous passez à autre chose. Hein. Vous passez à autre chose. Peut-être que cette personne qui met beaucoup trop de temps à répondre, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Ouh, les énergies, les énergies. Si vous pouviez ressortir les cartes directement retournées, ça m'arrangerait en fait. Pourrais-je avoir des messages pour les scorpions dans le domaine sentimental? Oh là là, magnifique, mamma mia, la carte de l'amour. De l'amour, alors, on a la carte de l'amour. Je vous le dis, moi, il y a une belle rencontre là. Ça switch, mes petits scorpions. J'ai dit mes petits poissons. Je suis désolée. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024. Voilà, attendez, je vais prendre la. Hop, j'ai la carte de l'automne. Je trouve qu'il y a une autre carte qui s'est retournée. Ah oui, je crois que j'avais vu qu'il y avait une carte. La carte du travail. Ok. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir un autre message, s'il vous plaît? Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Bon, bah, on a la carte du balayage du passé. Bon, bah écoutez, et on en retrouve la carte de la guérison. Carte de la guérison, la carte de la mort, du printemps, l'attente, la stagnation, la jeunesse, la maladie, la pyramide. Ouais, la jeunesse, on la retrouve un peu avec cette immaturité. Vous savez, la personne qui est un peu jeune dans son esprit. Ouais, bah, je pense que là, pour moi, clairement, vous réussissez à vous remettre d'un lien. Vous réussissez à vous remettre d'une relation, quelque chose qui a pu être très compliqué parce qu'on avait l'attente de la stagnation. C'est quelque chose qui a pu être très long. Mais là, pour moi, vous vous en remettez, en fait. Je pense que clairement, là, vous allez faire le travail pour. Soit vous allez faire, soit vous avez déjà commencé à faire le travail. En tout cas, on sent qu'il y a un processus qui va être très favorable pour vous parce qu'il y a vraiment clairement le fait de ne pas se rendre malade pour une personne, d'accord? Donc voilà. Parce qu'on avait la carte de la maladie, c'est pour ça que je le précise. Bon, on sent que là, pour moi, avec la carte du déménagement et l'automne, on sent qu'il y a comme une révolution dans vos énergies. Moi, j'entends révolution dans vos énergies. C'est je balaye le passé parce qu'on a l'automne et en plus, on a le balayage du passé. Donc l'automne qui représente justement le dépassement du passé, d'aller de l'avant, etc. Donc pour moi, on clôt un chapitre en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête en fait avec votre passé. Et donc pour moi, je pense qu'il y a clairement une nouvelle rencontre. Pour moi, vous allez travailler justement à amorcer une nouvelle rencontre amoureuse. Mais comme je vous disais, ne pas forcer les choses. Hein. Laissez vraiment l'univers faire. D'accord? De toute façon, pour moi, je pense que le déménagement, c'est aussi la prise de hauteur. C'est-à-dire vraiment de voir les choses différemment, sous un angle nouveau, en fait. C'est tout. C'est de vous dire, ouais, là, en fait, je me rends compte que cette personne, bah, je me suis pris la tête pour cette personne, je m'en suis rendu malade. Et puis nous, c'est vrai que souvent, je ne parle pas qu'au nom des femmes, mais bah, il suffit qu'on soit des personnes sensibles, bah, on se rend très vite, en fait, vous savez, on se rend malade, en fait, des fois, on se rend malade parce qu'il suffit qu'on ait tellement de peine, de souffrance, etc. Des fois, on peut être vraiment dans l'empathie, voilà, bref, qu'on s'en rend malade, en fait. On peut avoir des mots qui font que, hein. Donc voilà, là on sent quand même qu'il y a quelque chose de très positif parce que pour moi vous allez vraiment de l'avant, c'est magnifique les scorpions, vous avez vraiment un très très beau tirage. Hein. Pour moi vous allez de l'avant, vous laissez le passé derrière vous, il y a comme un changement en fait dans vos énergies, on retrouve un peu l'énergie du printemps. Hein. Donc là c'est le nettoyage du printemps mais version automne, donc c'est-à-dire voilà, maintenant j'avance en fait, j'avance, je pense à moi. Et ça c'est magnifique, franchement là on a quand même balayage du passé et amour. Ouais, donc pour moi, on a quand même une très très belle rencontre. Hein. Et moi, je pense que vous allez vous estimer beaucoup plus. Vous allez comprendre votre vraie valeur par rapport à ce lien en fait. Vous allez comprendre que cette personne est trop immature pour vous, qu'elle n'est pas encore prête à s'engager. C'est pas attention que c'est pas une personne négative, hein. Mais c'est juste que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est quelqu'un qui a peut-être tellement de souffrance qui fait que bon bah
On ne peut pas aider tout le monde, quoi. On ne peut pas aider tout le monde, d'accord? Allez, on va aller voir l'oracle de l'âme intuitive. Comme vous le savez, j'adore ce jeu. On va aller voir un message pour vous. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les scorpions? Oh, punaise. J'adore. Oui, bien sûr. Bien sûr que les scorpions vont vous donner des messages. On a la carte du oui. Voici la réponse à votre question. Oui, alors pour moi, en plus, derrière, on a la porte qui s'ouvre. On a un magnifique arc-en-ciel. Donc là, on sent que oui, il y a un nouveau départ. C'est magnifique. J'adore. Oh là là. Allez, pour mes scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre? Oh là là, magnifique. Oui, alors moi j'entends croyez à vos rêves, croyez en vos rêves. Continuez à croire en vos rêves. Continuez à laisser l'univers œuvrer pour vous et à vous mener dans la bonne direction. Aussi, soyez très attentifs à vos rêves. Peut-être qu'on peut vous transmettre des messages. Voilà, d'accord? Il peut y avoir une connexion aussi, hein. Justement, on va vous transmettre quelque chose. Hein. Est-ce qu'on a un dernier message pour les scorpions dans le domaine sentimental? Oh là, bah c'est... Bon, bah clairement, on a la carte de la guérison qui ressort. Et on a la carte de l'arbre. Ok, bah magnifique. Connaissance, sagesse et force. Et derrière, on a quoi? La pureté, le papillon, le choix, l'identité et la puissance. Bah ouais, et cheminement. C'est ça. En fait, là, il va falloir penser à vous, vous écouter et prendre la bonne décision. Tout simplement. Donc là, moi, j'entends croire en vos rêves parce que je pense qu'il y a cette notion de connexion. Aussi, je pense qu'on va vous apporter peut-être des éléments importants aussi par rapport à, pour vous guider aussi, pourquoi pas, sur votre chemin de vie et aussi à faire le bon choix. Pour moi, avec la carte de la guérison, c'est aussi cette connexion, comme je vous disais, mais aussi ce lâcher prise en fait. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on arrive en automne, on est déjà en automne plutôt, excusez-moi. En plus, j'ai fait ma petite déco, moi, bref, zénitude, l'Aurora. Donc voilà. Donc là, vraiment, l'automne, ce qui est bien avec cette saison, c'est qu'en plus, déjà, c'est une magnifique saison. C'est une de mes saisons préférées, hein, je tiens à le préciser au passage. Mais je pense que et en plus, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Mais c'est vrai que c'est une saison qui est magnifique, quoi. Les couleurs, les feuilles qui tombent, c'est magnifique quand on voit les couleurs de cette saison, bref. Et en fait, voilà, et cette saison, elle appelle au lâcher prise. En fait, tout simplement, à se détacher du passé, à prendre soin de soi aussi avant de se préparer à l'hiver. Hein. Donc là, c'est comme si justement, en fait, vous retrouvez une certaine sérénité. Il y a comme le fait de comprendre, hein, pour moi. Il y a un déclic qui se fait, en fait, dans vos énergies. C'est pour ça que je pense que ça va être très simple pour vous, en fait, de vous rendre compte de ce que vous êtes réellement, de votre vraie valeur. D'accord? C'est magnifique, franchement, c'est super. Et j'aime beaucoup. Alors, on va la mettre comme ça et on va aller prendre une carte conseil pour vous. Hop là. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Quelle carte conseil va représenter le domaine sentimental des scorpions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, d'octobre 2024? Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Quelle carte va représenter... Quelle carte va représenter le sentimental des scorpions pour le mois d'octobre 2024? Alors, on a l'arum, arum ou arum, je sais pas comment on dit. Et on a l'ortie piquante derrière et la mimosa. En plus, on a un soleil magnifique là qui vient éclairer le bureau. Alors, on a l'arum. Donc, on voit en fait une personne, une femme, qui arrose là justement la fleur. Donc, on voit qu'il y a pas mal de petits cœurs là. Hein. En plus, il y a pas mal de... Ouais, sa robe, en fait, il n'y a que des cœurs. Même sur le... Comment on appelle ça là? Sur le... À l'arrosoir, moi c'est ça. Je sais plus le nom, hein. Je suis désolée, moi j'oublie vite fait les mots, hein. Je suis désolée. Hein. Comme vous pourrez le constater pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, je suis très tête en l'air, j'oublie les mots, je pense que des fois ça doit être quand même très drôle à voir. Des fois j'ai l'impression qu'il y a des personnes derrière qui doivent se dire, bah en fait c'est ça le mot. Alors, l'arôme. 22. Alors, élément, feu d'eau. Les mots-clés, pulsion, entre parenthèses désir, sensualité, épreuve nécessaire. Message, je me fais plaisir.
Avec son spadis évocateur, l'arôme invite au désir et à la sensualité. Cependant, il évoque plus généralement l'envie de concrétiser un désir momentané, que celui-ci soit lié à la sexualité ou pas, et sans présager de sa durée ni de son avenir. Cette carte peut également vous avertir d'une situation inconfortable mais indispensable à vivre. Enrichi de l'enseignement de cette épreuve, vous voilà prêt à renaître, à rebondir. Vous vous remettez sur pied, même si pour cela vous devez lâcher quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais, hein, vraiment quand ce message, ce jeu, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Donc voilà, on sent, comme je vous disais, il y a quelque chose qui est à vivre. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, ça peut être un peu éprouvant, qu'on avait pu voir un peu avec les messages du début, mais qui est nécessaire de toute façon. D'accord ? Voilà. Donc dites-vous que voilà, vous faites ce qui est bon pour vous, c'est le plus important. Et comme ça, il n'y a pas de regret. D'accord? Donc voilà. Voilà mes petits scorpions. Bah écoutez, hein, c'est sur cette très belle carte que prend fin cette très très belle guidance qui, je dois reconnaître, est même magnifique. Et puis bah j'espère que voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura conseillé. Bien évidemment, ça va pas parler à tous les scorpions, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de souci. Mais au moins si ça peut en tout cas parler à certains scorpions, c'est déjà très très bien. Donc voilà. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a conseillé, bah n'hésitez pas à liker la vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Ouais, voilà, je propose, donc je demande si vous le souhaitez le faire ou pas. Donc voilà, en tout cas, moi je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous parce que c'est adorable. Vous le faites avec le cœur, donc c'est encore plus beau. Donc en tout cas, un grand merci à vous. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Donc voilà, et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci voilà, pour votre fidélité, votre confiance et vos messages d'amour parce que vous êtes adorables. Et voilà, j'ai beaucoup de chance, donc merci du fond du cœur. Donc voilà. Donc moi les scorpions, bah, je vous souhaite une belle fin de journée, quoi, une belle journée. En fait, il est quelle heure? Je crois qu'il doit être... je sais pas, il est quelle heure? Il doit être vers 16h. Oui, bon, on va dire une belle fin de journée. Donc voilà. Donc, et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour les guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous les scorpions.